Au Sénégal, les mondes de l'éducation et de la politique sont manifestement logés à la même enseigne, car leur âge mental ne correspond pas à leur âge physique. Dans un pays où on vote depuis le 19e siècle, dit-on, reconnaissons que le niveau du débat politique n'est pas digne de sa culture électorale. En tout cas, le plus clair du temps, le débat se cristallise autour du processus électoral, de la problématique de la transparence notamment. Les questions économiques, pourtant essentielles pour sortir le pays du sous-développement, sont, elles, reléguées au second plan. Par ailleurs, les historiens soulignent que la première institution scolaire au Sénégal naquit en 1817. Est-il aussi nécessaire de rappeler que d'illustres personnalités formées au pays avaient fait ou font encore la fierté de l'école sénégalaise? Malheureusement, le débat qui agite le microcosme éducatif laisse à penser que notre école est à ses balbutiements. On ne parle essentiellement que des revendications des enseignants et des conditions peu enviables dans lesquelles travaillent certains enseignants et élèves. Alors que pour une école âgée de plus de 200 ans, le niveau du débat devrait logiquement être plus élevé. Aujourd'hui, les discussions devraient tourner autour de la problématique de l'inclusion, de la refonte des curricula, de la sénégalisation de l'école, de la formation des enseignants, de l'orientation des élèves, de la place du numérique. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Alors, pour sortir l'école sénégalaise de sa situation peu enviable, en dépit des efforts qui sont faits, le gouvernement devrait nécessairement trouver une issue favorable aux légitimes revendications des enseignants. Ensuite, les deux parties pourraient s'accorder sur une période au cours de laquelle les enseignants ne vont pas recourir à la grève. Cette période pourrait alors être mise à profit pour affronter les nombreux chantiers qui attendent. Il y va de l'avenir du pays.